Dans cette vidéo, je vais vous présenter Power View et Power Pivot. C'est un petit aperçu. Alors, je pars d'un fichier Excel et je vais passer par Power Pivot. Je vais l'intégrer au modèle de données. Alors, on va voir qu'avec Power Pivot, on peut récupérer des données qui viennent d'un peu partout. Et on va pouvoir aussi les lier un peu dans le style d'Access. Donc Power Pivot, c'est très puissant, c'est vraiment très intéressant. Donc là, c'est surtout pour vous présenter Power View, mais je passe par Power Pivot. J'ai incorporé des liens avec des images et je vais être obligé de faire un petit paramétrage pour que les images apparaissent dans ma vue. Voilà, donc ça c'est un petit réglage que je fais. Et Power Pivot, après, on peut refermer la fenêtre. C'est une fenêtre indépendante, puisque Power Pivot permet de récupérer des données venant de sources différentes et de les lier. Un peu dans le style d'Access. Maintenant, je vais aller sur Insertion Power View pour vous montrer comment présenter les données de différentes façons dans une vue. Et vous allez voir qu'on peut ajouter différentes visualisations. Vous avez Power View, donc vous cliquez. Et donc on retrouve sur la gauche les données du tableau que j'ai utilisé, qui sont dans Power Pivot, avec un certain nombre d'informations qui sont cochées dans le même style que les tableaux croisés dynamiques. Ça se rapproche beaucoup. Je vais enlever les champs dont je n'ai pas besoin. J'en garde un certain nombre. Donc là, nous sommes sous la forme d'une table. C'est un tableau. Et on va voir qu'on peut présenter les données de différentes façons. Je vais incorporer une nouvelle visualisation à côté. Alors vous voyez qu'ici vous avez un champ et vous avez l'image maintenant qui apparaît avec la couleur du vin. Donc on peut faire différentes visualisations à l'intérieur de la vue, puisque là la feuille c'est une vue. Là, je suis en train de rajouter une nouvelle visualisation. Bien sûr, on va voir que la visualisation, on peut la déplacer. Voilà, je la ramène en dessous. Je rajoute aussi la valeur en euros du stock et j'agrandis le tableau. Je vais le transformer en graphique, un graphique sous forme de ligne, de courbe. Voilà, donc maintenant le tableau est devenu un graphique. Je vais ajouter à côté une nouvelle visualisation. J'incorpore le pays, la couleur et la valeur du stock en euros. Je déplace la visualisation en dessous, que j'agrandis, et je vais la transformer pour la mettre sous forme de mosaïque. Voilà, la présentation change, ce qui permet de cliquer sur le pays que je veux. Et ce qui est intéressant, c'est que si je clique sur mon graphique, toutes les visualisations se mettent à jour, c'est interactif. C'est ce qui est intéressant. Alors voilà, donc là je vois ma vue. Je vais ajouter un titre. Donc vous pourrez bien sûr ajouter plusieurs vues avec des présentations des données différentes. Et bien sûr, vous pourrez faire un aperçu. Et vous pouvez bien sûr l'enregistrer sous forme de PDF, l'imprimer. Je reviens sur ma vue. Je vais supprimer de la mosaïque le pays, donc ça revient comme c'était auparavant. Et je vais transformer ce tableau sous la forme d'une carte géographique
de l'Europe. Vous avez un bouton pour cela. Alors ça veut dire quand même que Excel est paramétré au départ pour pouvoir utiliser Power View et Power Pivot ainsi que les cartes. Ça c'est dans les options. Vous avez donc à ce moment-là des cercles où vous pouvez cliquer dessus qui représentent bien sûr les valeurs. Donc on les voit. Tout est interactif. C'est ça qui est très intéressant quand on commence à faire les analyses de données en fait. On retrouve bien chaque pays où le vin est vendu. Maintenant, vous allez voir que vous pouvez agrandir la carte. Vous avez un petit bouton en haut et à droite. Donc vous agrandissez au maximum. Vous agrandissez la visualisation. Chaque visualisation peut être agrandie. Voilà. Bien sûr, les champs peuvent être masqués. Vous avez des boutons qui permettent de le faire réapparaître. Un peu comme les tableaux croisés dynamiques, c'est très proche. Vous pouvez ajouter un filtre. Et choisir les pays pour lesquels vous voulez montrer les données. Bien sûr, on peut supprimer la fenêtre des filtres. Voilà pour cette introduction à Power View et Power Pivot.